Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. On est donc sur Twitter, on va commencer à faire un très rapide point et puis on ira voir direct après le marché Bitcoin, Ether. On va parler un petit peu de la volatilité et puis vite fait de Atom, je crois que c'est le truc qui marche mieux en ce moment. Du coup, on commence par Twitter, rapide tour pour vous re-signaler qu'il y a un gros giveaway de 1000 balles sur le Twitter de Zone 9. Donc n'hésitez pas à y aller, je fais le tirage demain je crois. Donc 1000 balles en token. Donc c'est très intéressant, on est aussi du côté de la baleine, on a aussi voilà, Bybit qui nous fait payer, qui vous file 200 balles en BIT, en bit. Il faut juste donner votre UID, donc c'est le numéro de compte entre guillemets. Donc pensez à aller faire ça. Ouais, c'est un petit rappel. Sinon au niveau de Twitter, j'ai même pas tweeté je crois depuis 2-3 jours, donc honnêtement rien de fou. En vrai on s'est fait un petit peu chier ces derniers jours. On va passer sur les charts direct, on va aller, sur BTC, donc BTC en daily, hein, je vous le rappelle. Moi il y a ce gros niveau là, blanc. Qui me fait dire que bon, j'aime pas du tout la gueule de la charte. C'est très rare qu'on fasse des double bottom ou double top parfait, ou à très peu de choses près. Souvent, on vient quand même mécher en dessous, prendre les stops et remonter. Et ce qu'on fait là, bah, honnêtement, j'aime pas. On va le voir en H4. Je crois que j'avais montré lors de la dernière vidéo, il me semble, ce range-là, que je peux maintenant remodeler un petit peu plus, peut-être comme ça. Bah voilà, tant qu'on n'en sort pas, y a rien à faire. Et on l'a cassé en haut, hein, parce que je l'avais tracé comme ça, je crois. On l'a cassé en haut, on fait 4, on réintègre. On fait une très mauvaise mèche ici. Vous savez ce que ça sent. Honnêtement, ça sent un petit peu le dump. Donc moi, je jouerai rien du tout ici. Je jouerai pas l'achat, ça vous le savez. Je jouerai pas forcément de vente ici. Mais non, franchement, j'aime pas du tout la gueule du truc. Donc je vais juste attendre que le cours respire un petit peu, qu'il nous fasse ça ou qu'il nous fasse ça. Et j'attendrai qu'il reconstruise quelque chose par la suite. Mais là, honnêtement, tel quel, la charte, je l'aime pas du tout. Donc on va juste se contenter de rien faire. Parce que c'est ça aussi le trading, c'est agir quand il faut agir et attendre quand il faut attendre plutôt que de faire de la merde. Donc là pour moi on est dans un gros milieu de range un peu foireux sur du daily. Hein. Avec les hauts ici, les bas ici. Honnêtement, on est au milieu, on attend qu'on sorte de quelque part, qu'on casse. Idéalement pour un achat, moi on casse ça, on construit un truc. Ok, il y aura un achat à faire là-dedans, mais pour l'instant franchement il n'y a rien à dire pour moi. Je pense quand même qu'il y a quand même des bonnes chances qu'on ait un bottom ici à 17k. Mais j'en suis pas non plus obstiné au point de me dire ok jamais on ira plus bas. Non. Très clairement, je suis vraiment honnêtement j'en sais rien. Je pense qu'on a un bottom parce qu'on pourrait respirer d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas aller chercher cette grosse résistance pour plonger derrière, pourquoi pas faire un truc comme ça quoi, pomme. Un truc comme ça pourrait être quelque chose de possible. Maintenant c'est pas forcément un scénario que je joue. On commence à bien diverger aussi hein, sur l'hebdo, on a une bonne divergence qui a été activée ici normalement au top. Donc ouais, ça commence à diverger, mais bon, on peut faire une double divergence comme tout à fait les annuler. Il faut rappeler quand même qu'on est quand même sur l'ancien niveau d'ATH de 2017, première fois qu'on fait un retest aussi clair comme ça. C'est ce qui me fait dire que bah on a peut-être le bottom ici. Donc voilà, même si on l'a pas retracé beaucoup, on est à 74-75%. Alors je dis pas beaucoup parce que bah, au précédent cycle on a fait les moins 80-85. Donc je garde toujours au coin de ma tête l'idée où bah on irait encore plus bas. C'est pas impossible. Mais en l'état, voilà, j'attends. Honnêtement là j'ai rien qui me dit ok je suis quand même beaucoup plus bull que beaucoup plus bear sur du moyen terme. Sur du court terme quand même je pense que voilà, en daily on devrait bientôt trouver un bottom. Après peut-être que je me plante, hein. Tant que j'ai pas de setup j'achète pas. J'attends vraiment qu'on ait quelque chose et puis c'est tout. On avait du bear, du Phoenix Bear ici. Ce qui est peut-être un bon endroit pour acheter. Maintenant, il y a ce niveau beaucoup trop parfait pour moi. Jamais je pourrais le payer. Jamais je pourrais payer ici en me disant j'achète là, j'ai un stop là, et puis c'est boule en fait. Jamais. Pour moi, c'est jamais. C'est peut-être à tort, je le redis, mais c'est tellement facile de faire ça. Creuser un peu pour remonter derrière. C'est quelque chose qu'on a fait 100 fois. Un niveau comme ça, jamais je le paye. Au contraire, si on va pas le casser maintenant et qu'on vient faire ça, je serais très tenté de venir trouver un short là-dedans pour casser ça et avoir une target dans cette zone-là. Je crois qu'il y a le 61.8 qui tourne dans cette zone-là, on en avait parlé la dernière fois. Donc voilà un petit peu mes plans sur le daily. Rien de très convaincant de mon côté, je vous dirai quand j'aurai vraiment une opinion vraiment forgée, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Cependant, il y a pas mal de non-volatilité, du coup, comme on peut le voir ici sur ce graphique, ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé ça. Mais effectivement, on est quand même plutôt sur la borne basse de la volatilité, même si ça fait longtemps qu'on n'est pas venu chercher les niveaux de septembre 2020 qui posaient les bottoms.
Donc pourquoi pas ralentir un petit peu le rythme, même si en daily on a l'impression qu'il y a du mouvement, en fait, pas du tout. On pourrait petit à petit revenir là-dedans et trouver un bottom et voir un pic de volatilité. Un pic de volatilité ne veut pas dire un pump, attention, c'est de la volate. Donc de la volate, c'est mouvement fort à la hausse ou à la baisse. Donc voilà. Voilà, au niveau du 24 heures, c'était en dessous. Il est un peu moins évident en ce moment, je trouve. Mais on est quand même très pas, globalement, ça se voit, on commence à se faire chier, il commence à y avoir moins de monde sur les vidéos, il commence à y avoir encore moins de monde sur les réseaux. Même moi, honnêtement, je sais plus trop quoi tweeter. Et voilà, en fait, ça se voit, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus personne qui est intéressé par ce marché, je vais mettre peut-être plutôt comme ça. Et on voit qu'on est quand même vraiment dans la borne basse depuis un petit moment. Et voilà, on l'attend. On attend quelque chose, un catalyseur, pourquoi pas, pour venir créer un mouvement, ça pourrait être bien. Ceci dit, on est bientôt en fin de vacances et on sait que les marchés, maintenant aussi les cryptos, vu qu'il y a de plus en plus d'institutions, l'été c'est souvent assez faible en termes de mouvement parce que les fameuses vacances, parfois plus volatiles justement parce que c'est les particuliers qui font les mouvements, notamment sur BTC. Pourquoi pas, on a eu un bottom qui a été trouvé en juin, mi-juin. Pourquoi pas râler tout ça un petit peu pour la fin de l'année, c'est pas impossible, mais bon. C'est pas une théorie que je regarde beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment juste la théorie des cycles, c'est-à-dire la saisonnalité en fait, où les bottoms sont trouvés en hiver et les tops lors de l'été ou un petit peu avant l'été. Souvent, c'est au niveau de mai-juin. Et ouais, on pourrait encore creuser jusqu'à la fin de l'année et repartir comme mars. Souvent, février, mars, avril, c'est souvent des très bons mois. Vous pouvez regarder historiquement sur BTC, ça marche plutôt bien. Sur les actions aussi, hein. C'est des choses qui marchent plutôt bien. Après, il y a des années où ça marche pas. Et peut-être qu'on sera dans cette année-là. Mais statistiquement, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de chercher des achats quand il fait froid, entre guillemets, fin d'année ou même début d'année, et de vendre plutôt en mai-juin. Voilà pour ça. Voilà pour BTC. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Je vais regarder le H4. Non, le H1, je ne pense pas. Au niveau de l'euro, j'aime bien vous en reparler de temps en temps. Je vais me mettre sur cette charte-là. Alors, il y a beaucoup de choses à l'écran, je suis désolé. On est repassé sous la parité. On est en train de repasser au-dessus actuellement. Bon, pas grand-chose à dire, si ce n'est, je crois qu'on a une div. Ouais, on est en train de créer une divergence ici. Donc très intéressant sur un niveau qui est très fort. J'aimerais bien qu'on retrouve un momentum un peu plus haussier sur le squeeze. Et pour moi, ça validerait la div. Hein. Typiquement, on pourrait acheter un truc comme ça, avec un stop ici. Donc si on repasse encore en dessous de la parité, je pense que ça serait vraiment pas bon. Et pourquoi pas venir chercher les tops, ça nous ferait un 1-2 de R. Ça me semble pas dégueu. Mais voilà, vous vous souvenez, je crois que je vous avais parlé de ce fameux range à l'époque. À l'époque, c'était il y a quelques jours encore. Et voilà, ce gros niveau-là. J'avais dit que si on le réintégrait très vite, c'était une très bonne chose. On l'a pas fait, on a juste poussé plus bas. Donc ouais, en théorie, si on remonte, c'est plus une zone de vente. Maintenant, sur le daily, on a quand même quelque chose qui est en train de se structurer. Donc moi, j'attends. Je le trade dans l'intraday sur des preuves fermes. Enfin, en démo. Mais tout ça, je vous en reparlerai quand j'aurai passé les tests. Voilà. Je vais repasser sur mon 5 minutes. Et on va regarder du coup. On va s'attaquer aux alts. Simplement, je refais un petit tour là-dessus. Il n'y a rien à dire. Au niveau d'Ether, on s'en fout. Et au niveau d'Ether, je vais quand même regarder ça bouge un peu plus au niveau d'Ether. Pas trop, hein. Pas trop, même au niveau du funding. Le funding est très bull sur Ether. C'est assez rare. Mais c'est le cas depuis très longtemps. Rares sont les périodes bear en fait sur Ether. Sur le funding, je veux dire. Les rares fois, on en a eu un, ça a posé un petit bottom. Là, bon, forcément, c'était la grosse période. Mais ouais, ok. Ok. On va regarder du coup. C'était le Atom que je voulais voir. Le Atom pousse plutôt bien. En daily, ça se voit bien. Il est quand même dans une très belle tendance. Après, attention, on a une courbe qui commence à être très évidente, beaucoup trop évidente. Vous savez que plus on touche un niveau, support ou résistance, plus la chance de casser. Je sais que la plupart des gens savaient que j'allais dire ça, mais c'est la réalité. Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois à marcher, c'est extrêmement rare sur les cryptos, mais je pense qu'on est sur la fin. Et là, tu as tous les noobs qui vont voir ça. Ils vont se dire, ah bah c'est un niveau surpuissant, on l'a taclé 5 fois, 4 fois. C'est bon, on l'achète et go to the moon. En fait, non, on va juste les éclater parce qu'il y a un max de stop ici.
ici, ici, ici. Il y a plein de gens qui vont être dans le désespoir, qui vont vendre ici, qui sera le bottom, pour tout reverse. C'est le schéma classique, mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés, hein, sur la psychologie, vous le savez. Donc voilà, on commence à fermer des choses. On est venu prendre les stops ici. Hein. Je l'avais pas vu avant de tourner la vidéo, mais on est venu casser ces niveaux-là. Parfait, on est proche du Vegas Daily. Donc ouais, c'est vrai que j'étais très bullish quand on était là-dedans au niveau des alts. Là, on arrive quand même sur des gros niveaux de TP. Enfin, ça fait longtemps déjà qu'on a TP, hein, je vous l'avais dit sur Ether. Mais Atom, c'est vrai. Alors, je sais pas s'il y a du Fonda qui booste un peu la news là. Qui booste pardon, un petit peu le graphique. Je voulais le voir peut-être un peu. Là, il y a un peu plus d'historique. Admettons sur Binance. On va remettre en log. Ouais, on avait bien rebondi sur ce très beau niveau. Bon, typiquement ici pour moi c'est une grande zone de prise de profit. Hein. Je sais pas combien est-ce qu'on est en termes de Fibo. Ok, on est déjà sur le 38.2. Donc attention là-dessus. C'est déjà des niveaux de prise de profit théoriques qui sont quand même assez importants. Mais je pense qu'on peut avoir une petite vague à la baisse. Prendre tous les stop loss que j'ai montré là sur l'oblique que traitent les noobs. Et puis voilà, c'est de trouver un bottom et c'est de retrouver un achat un peu plus bas. Mais j'aime bien ce qu'on voit là. On a quand même un momentum qui est très très fort. Hein. On est toujours très dossier. On avait fait des divs, on les a annulés. On en refait encore une. Bon, ça va finir par payer à un moment donné ou un autre. C'est vrai que j'aurais quand même du mal à short ça. Mais techniquement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les TD9 ont vachement bien marché. Hein. On a eu un top ici, un top là, un bottom là. Marche plutôt bien sur l'atome le TD9. Mais ouais, je sais que beaucoup s'y intéressent. Mais je pense que, enfin, très clairement, le atome là, le Cosmos, il est très clairement en contre-tendance du reste du marché. Donc méfiance. Toujours méfiance. C'est bien de s'intéresser aux trucs qui ont un momentum fort, soit à la hausse, soit à la baisse, hein, si vous aimez le short. Mais quand tout le monde s'y intéresse, quand ça devient trop évident, attention parce qu'il va forcément rattraper le reste du marché. Et ce serait pas du tout déconnant que Atom fasse un truc comme ça. Voilà. Vu la gueule, on a plein de niveaux à échoper. On doit avoir des gros niveaux Fibo. Je pense on va aller voir le 61.8. Mais ouais, voilà. Typiquement les 7.78. Là, c'est un niveau intéressant à acheter. Là, on est actuellement, non. Ça me fait penser au BTC, souvenez-vous. Quand on commençait à casser des plus hauts, ok, c'est bullish. On recasse un plus haut, ok, c'est bullish. Ok, c'est bullish. Bon, à un moment donné, ça ne marche plus parce que c'est trop évident. C'est ce que je vous disais ici, on laissait. Bon, c'était un peu plus évident quand même sur Bitcoin parce qu'on laissait vraiment beaucoup de mèches. On retrape encore les acheteurs. Et là, bon, ça sentait que c'était quand même pas très bon. On validait des divergences en plus. Donc voilà, on pourrait être dans ce cas-là sur Atom, dans une configuration un peu différente. Mais je pense que sur Atom, on est sans doute quelque part par là. Peut-être qu'on est par là, qu'on refera un petit plus haut. Mais franchement, attention si vous êtes sur Atom, prenez des profits. Si vous avez acheté, très bien, bravo. Mais prenez des profits, hein, si vous avez pris là, prenez des profits. Surtout si vous êtes sur du court ou moyen terme. Pensez bien que si votre target, elle est là, allez pas holder si le truc fait ça, quoi. Enfin, prenez vos pertes, enfin, plutôt vos gains. Et ce sera très bien. Voilà pour le Atom. Je voulais peut-être quand même voir vite fait. Ether face à BTC, qui se comporte globalement bien. Maintenant, juste en termes de prix, hein, vous savez qu'on est dans la grosse résistance. On est venu la chercher. Si on casse ça, honnêtement, il faudra attendre une bonne respiration sur les alts. Qu'on casse, qu'on vienne faire une structure, quelque chose, pour repartir derrière. Là, honnêtement, encore une fois, c'est pas le meilleur endroit pour acheter. On est plus sur des prises de profit. Maintenant, bien sûr, si vous êtes là pour du long terme et que vous avez acheté pour du long terme sur du DCA, bon bah regardez même pas le daily, ou alors vous le regardez vraiment pour zoomer sur un niveau hebdomadaire et rien de plus. Voilà pour ça. Est-ce que je voulais vous parler de quelque chose d'autre? Je voulais peut-être regarder. Ah oui, si, il y avait le Voyager, je crois, qui était pas mal. Le Voyager qui s'est fait mass FUD, à raison d'ailleurs, le Voyager. Mais il commence à plutôt bien rebondir. Vous savez que moi je l'avais payé à l'époque, on était là. Je crois que même j'en avais parlé sur la baleine à l'époque. Et ouais, en privé, on se foutait bien de ma gueule. Bon, finalement, j'avais pris des profits un peu trop tôt. J'avais pris pas mal de profits là-dedans. On voit pas à cause des couleurs. Et je crois que j'avais repris les derniers profits là-dedans. Mais en linéaire, c'était, voilà, ça ressemblait à ça, quoi. Donc prendre des profits là, c'était un peu chiant. Mais c'est quand même ce qui m'a permis de bien décoller au niveau bankroll. Et on reteste un beau niveau. Alors, je sais, j'ai pas lu le fondage là-dessus, je vous avoue. Je sais pas si j'ai vu qu'ils donnaient pas mal de promotions à leurs employés. J'ai vu ça tout à l'heure, mais sinon, j'en sais pas plus. On est sur un niveau très intéressant, si je trouve de quoi tracer, ça serait bien. Je pense que vous l'avez vu.
hop, on pourrait être ici sur un order block bull. Donc très bon niveau qui réagit très bien. Maintenant voilà, la tendance elle est quand même pas très sexy. Le Fonda est quand même pas très sexy, même si je crois que c'est FTX qui reprend. Il y a peut-être d'autres créanciers aussi, mais le projet n'a pas l'air mort en tout cas. Donc c'est bien, tant mieux. Maintenant si vous êtes piégé dedans, si vous avez acheté au top et tout, essayez peut-être d'alléger un petit peu le coin pour remettre ailleurs. Essayez toujours de sécuriser et de pas faire en sorte d'avoir sur du long terme, je dirais pas plus de 5% sur une alt. En tout cas en investissant. Après bien sûr quand tout monte, il y a des trucs qui peuvent péter. Moi par exemple le Voyager là, quand on était dans ces niveaux là, j'avais vendu parce que ça représentait 50% de mon folio. Et si dans le malheureux cas on faisait un truc comme ça, alors attendez, le temps que je retrouve les dessins, voilà, si on était là et qu'on faisait ça, en fait je l'aurais eu dans le cul parce que ça aurait été 50% de mon folio qui aurait juste fondu, donc j'ai tapé là. On a repété, super, ça représentait encore genre 50-70% de mon folio, je suis parti et c'est bon. J'ai fait mes thunes, c'était incroyable. C'est un peu le même cas ici, mais peut-être dans le sens dégressif, dans le sens inverse, pardon. Donc pensez-y. Voilà, autant pour Cosmos que pour Voyager. Prenez des profits, lissez vos entrées, vos sorties, lissez votre portfolio pour ne pas dépendre d'un seul token. Parce que tout peut arriver, on le voit actuellement avec le Voyager, on le voit avec tout en fait. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je vous laisse là-dessus, pensez à aller sur Bybit. C'est un exchange que j'aime beaucoup. Donc allez-y, il y a 50 balles qui sont offertes en passant par la description avec 15% de réduction de fees, plus de 100 balles sur le giveaway, donc allez-y. Et puis aussi sur Block Unity, sur le giveaway sur Zone 9. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis à dimanche du coup. À bientôt.